Cher ami, une parabole de Jésus qui m'a toujours enthousiasmé, je dirais depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est la parabole du Père miséricordieux, ou disons du Fils perdu. Dans cette parabole, nous voyons le Père qui court à la rencontre de son Fils. Ce fils avait quitté la maison, il avait réclamé l'héritage qui lui revenait. Il est parti dans un pays étranger, il voulait vivre selon ses désirs. Et là, il a perdu tout dans les amusements, dans une vie de débauche, il a gaspillé son héritage. Il tombe profondément, il perd tout. Non pas seulement son argent, mais aussi ses copains, ses amis. Tout est perdu. Et il finit par être un gardien de porc. Et là, auprès des porcs, lui vient cette pensée. Ah, si je revenais auprès du Père, peut-être qu'il m'accepte. Je crois que c'est mieux d'être à la maison que d'être ici, loin de la maison du Père. Il se met en route. Et puis nous voyons le Père qui court à sa rencontre. Il a attendu, il a vu de loin, et il le prend dans ses bras. Et il dit, « Mon fils, tu étais perdu, tu es vivant, tu étais mort, tu es ressuscité. » Il dit au serviteur plein de joie de ce retour de son fils, allez vite chercher des habits pour l'habiller avec des habits nouveaux. Allez chercher une alliance nouvelle, donnez-lui des sandales pour pouvoir marcher dignement. Et puis tuez les veaux gras, nous allons fêter ce retour de mon fils. Jésus raconte cette parabole aux pharisiens, aux scribes qui se mettent en rage puisqu'ils parlent et qu'ils mangent avec des pécheurs. Il veut montrer par cette parabole combien de joie au ciel pour un pécheur qui revient. Il veut montrer la miséricorde de son Père qui ne rejette personne qui revient chez lui dans sa maison. Ce Père dont la miséricorde est plus grande que tout péché que le monde peut faire. Toi, ami, je voudrais te dire, peut-être tu as aussi perdu beaucoup, par l'alcool, par la drogue, par une vie de prostitution. Tu as perdu ton honneur, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton travail, tu as perdu dans les casinos, dans les jeux, des sommes énormes. Où que tu sois ce soir, où tu entends ce message, écoute le Seigneur qui te dit, reviens dans la maison du Père. Le temps est venu, lève-toi et reviens. Et moi, comme prêtre, je vais t'accompagner. Nous allons rentrer dans la maison du Père. Père des cieux, nous venons auprès de toi. Nous n'avons pas mérité, nous ne sommes pas dignes. Père des cieux, nous avons perdu tout, nous avons péché. Père des cieux, accueille-nous dans ta maison. Maintenant, ami, écoute la voix du Père dans ton cœur. Et le Père te dit, tu étais perdu, je t'ai retrouvé. Tu étais mort à cause du péché, à cause de tout ce que tu as commis. Tu es vivant. Je vais te donner une chance nouvelle, une vie nouvelle. Je veux te laver, te purifier par le sang de mon Fils. Je veux te donner part
à la vie dans ma maison. Et maintenant, ami, dis un oui. Dis un oui en ce moment. Et moi, je te bénis. Je veux te donner cette bénédiction d'une vie nouvelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, à la fin, je voudrais t'inviter au service de guérison ce dimanche 17 avril dans l'église de Gilsdorf au Luxembourg. Et je voudrais t'inviter pour la fête de la joie qui a lieu à Pentecôte le 14 et 15 mai à Rosingen au Luxembourg, où nous célébrons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans la maison du Père, nous célébrons la force du Saint-Esprit à Pentecôte. Sois bienvenu. Puis-je te dire à bientôt.